Je suis Muriel Esposito, chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, dans le podcast Ils assurent, je rencontre Betty, une jeune femme dynamique et souriante qui a accepté de nous raconter son parcours de maintien en emploi. Tout s'arrête pour elle après une visite au service de santé au travail, qui confirme qu'elle ne pourra plus exercer son métier de coiffeuse du fait de ses nombreuses maladies professionnelles. Sans piste ni aide, Betty ne peut pas faire face. Jusqu'au jour où Fabrine, assistante sociale en Saône-et-Loire, croise son chemin et lui permet de bénéficier du bilan Potentialis. Je travaillais en 2018 et j'ai vu le médecin de travail qui m'a mis en inaptitude. Donc il a fallu que j'arrête de travailler, que je m'inscrive à Pôle emploi, que je fasse une reconversion professionnelle via Pôle emploi, mais ils ne m'ont donné aucune, Aucune piste. Je n'avais pas de piste. Pôle emploi, pour moi, il faut rentrer dans des cases. Voilà. Il y avait de la maladie, donc ils n'arrivaient pas à m'orienter. J'ai été en arrêt de travail. J'ai rencontré Fabrine, qui m'a proposé Potentialiste. D'accord. Voilà. Donc Potentialiste est venu après 2 ans d'un parcours assez difficile avec une rupture assez brutale. Tout à fait. D'accord. Par rapport... Du jour au lendemain, on m'a dit votre métier, vous l'arrêtez, c'est plus possible pour vos bras, faut vous inscrire à Pôle emploi. Voilà. Ça a été fait du jour au lendemain. D'accord. De là, c'est découlé des mois et des mois de Pôle emploi et j'étais pas très bien, donc mon docteur a préféré m'arrêter et il s'est découlé que j'ai rencontré Fabrine, on a discuté et il y avait l'action Potentialiste qui commençait à se mettre en place. Voilà. Okay, donc est arrivé un moment où vous étiez à la fois avec une invalidité, un problème au bras. J'ai 4 maladies professionnelles. D'accord. Sur mes 2 poignets et mes 2 coudes. Donc il fallait trouver quelque chose qui puisse être aussi possible avec... Tout à fait. Avec le travail choisi, de manière à ce que je n'ai pas de mots plus que ça, ou que ça s'empire pas plus, et que je puisse faire un travail correct, quoi. Et là, vous aviez déjà une assistante de service social de l'assurance maladie? Pas du tout. Donc, je ne connaissais pas du tout ce service-là, je ne le connaissais pas. Pour moi, ça me faisait limite peur en même temps de me dire assistante sociale. J'avais l'impression de rentrer dans un trou, dans un gouffre. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est tout au contraire, ça a été complètement différent de ce que je pensais. On m'a donné des armes, on m'a donné... de belles paroles aussi, on m'a fait confiance, donc ça déjà rien que ça, quand vous êtes bien bas, déjà rien que ça, ça m'a fait beaucoup de bien, de pouvoir discuter même de tout et de rien, parce qu'au final c'est aussi ça, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça leur job, et ce bilan Potentialiste est tombé pour moi... Au bon moment, quoi. Ce bilan Potentialiste m'a permis de m'ouvrir... Déjà de m'ouvrir un peu plus sur un effet de groupe, parce que quand ça fait 2 ans que vous êtes à la maison, tout seul, j'ai mes enfants, vous êtes dans un roulement, enfin, vous sortez plus de chez vous, et de rentrer dans ce groupe-là, déjà, ça fait du bien de parler à des gens qui ont aussi des soucis de santé, on se comprenait, quoi. D'une parole, on arrivait à se comprendre, il n'y avait pas besoin de se raconter notre vie pour dire bah oui, moi j'en suis au même parcours que toi, ou moi j'en suis là. Non, c'était facile, la discussion était facile. Pour moi, on n'a pas parlé de compétences déjà. Pour moi, la compétence, c'est l'expérience d'un travail. Et Potentialiste, on a creusé, on est allé chercher plus loin. Et c'est magique, quoi, parce j'avais l'impression d'avoir oublié certaines choses. Je pense que dû à mon arrêt de travail, à être enfermée chez moi, on ne croit plus forcément en nous. Donc, de découvrir ces potentiels, j'ai trouvé ça bien, permet d'ouvrir certaines voies, quoi, voilà, de réfléchir autrement. Vous dites découvrir, donc il y en avait certains que vous connaissiez, puis d'autres que vous avez découvert. Alors, que je connaissais, j'avais l'impression d'en avoir certains, mais en fait, par exemple, moi qui étais coiffeuse, pour moi la créativité, et en fait, pas du tout.
C'était autre chose. J'étais plus sur la communication, sur le relationnel. Voilà. Je sais que c'était des choses qui étaient ancrées, mais j'aurais pas cru, par exemple, que le côté créativité ne faisait pas partie de mes potentiels, quoi. Alors que pour moi, la coiffure, on est en plein dedans, quoi. On est sur la créativité, sur l'art, même s'il y a des bases à suivre, bien évidemment. J'ai découvert et j'ai redécouvert ce que je savais faire réellement, en fait. Voilà. Et du coup, ça a émergé des envies. Qu'est-ce qui a émergé de ces séances? Et ben, ça m'a permis de discuter plus facilement avec mon extérieur, de ce qui était possible de faire, de ce que j'avais découvert sur ses potentiels. Donc, j'ai discuté avec des amis, une amie qui m'a ouvert cette piste-là aussi, hein, ce futur job que je vais avoir. Je croise encore un job parce que j'ai pas signé, donc voilà. Mais ça m'a permis de réfléchir autrement, de me dire oui, tu es capable, tu peux le faire en fonction de tes potentiels, tu es capable de le faire, c'est possible. Donc après, il s'est découlé des plans A, des plans B, des plans C pour pouvoir justement rechercher tout ça, savoir ce qui était possible de faire, si vraiment je m'en sentais capable. Et puis un jour, j'ai poussé une porte. J'ai dit j'y vais. Je pousse une porte. Merci Fabrine. Parce qu'il fallait que je pousse des portes pour savoir si c'était possible. Tout le monde peut apprendre un nouveau métier, en fait. La porte n'est pas fermée. Et de là, en fait, je me suis dit, tout est possible. Et j'y suis allée. Ça dure combien de temps, Potentialiste? Bah là, on a eu la période de Covid, donc c'était un peu compliqué, parce qu'on a eu des grosses phases d'arrêt, qui étaient compliquées d'ailleurs, parce qu'on ne se voyait plus. Donc ça coupe certaines choses. Et puis moi, j'avais plus envie, au bout d'un moment. Je suis redescendue parce qu'on se dit Covid, ça va nous amener où? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et si j'ai un nouveau job, on va peut-être me couper l'herbe sur le pied parce qu'il va falloir s'arrêter et rester à la maison à cause du Covid. Et puis, ça revient, il faut, parce qu'on n'a pas le choix en fait. On a toujours l'échéance de l'arrêt de travail, on ne sait pas si un jour ça va s'arrêter ou pas. Et puis un jour ça s'arrête de toute manière, hein. On ne peut pas être en arrêt de travail toute sa vie. Puis c'est pas mon but, j'ai jamais été en arrêt de travail avant cette situation-là. Donc c'était pas moi d'être à la maison. Donc il fallait que je trouve quelque chose. Donc voilà, il fallait... Et puis mon entourage, mon conjoint, ma famille m'a beaucoup aidé aussi à rechercher et à me motiver. À m'aider, quoi, à me motiver. Les moments forts potentialistes... J'ai beaucoup aimé tous les exercices qu'on a fait tous ensemble. Enfin, je veux dire, on avait quelqu'un, Odile, qui nous a fait des exercices. Enfin, je me demandais où est-ce on allait en découler. D'un exercice, je me dis, mais où est-ce qu'elle veut en arriver, quoi. Donc, on joue le jeu. On joue le jeu, on y va. Et puis, en fait, quand elle a fait son analyse, on se dit, mais oui. Alors, ça, c'est les exercices. Ça, c'est des moments forts parce que c'est des moments où j'ai passé des bons moments. Où j'étais bien. Voilà, on était tous bien, on rigolait, et puis on réfléchit aussi, enfin, on va loin parce que ça m'a aidé. Voilà, j'arrive pas à exprimer, ce groupe, ça a été une aide. Je rentrais chez moi, j'étais bien. J'étais bien parce que j'avais vu du monde à mon équivalent, en fait, en arrêt de travail, parce que souvent quand on vous dit, tu fais quoi dans la vie? Bah là, en ce moment, je suis en arrêt de travail. Tout de suite vous êtes mis dans une case, voilà, vous êtes mis de côté. Elle est en arrêt de travail, on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas de plâtre, elle n'a pas d'attelle, quand c'est pas vu, les gens vous mettent dans une case. Donc vous osez même plus dire ce qui vous arrive en fait. Donc il fallait que potentialiste, il ressorte quelque chose. Qu'est-ce qu'en est ressorti alors? L'envie de travailler. L'envie de travailler, l'envie de sortir de chez moi, l'envie de faire voir à mes enfants que je suis capable aussi de faire quelque chose, que je peux leur donner, voilà, je serai prête à tout. Je veux le bonheur de mes enfants parce que quand ça fait 2 ans que vous êtes à la maison, vous rentrez dans un système aussi, une spirale infernale qui est difficile. On passe par des moments qui sont... Ils m'ont vu pleurer, plus d'une fois. Maman n'est pas capable de travailler, maman ne va pas y arriver. Et maintenant, je leur dis, maman va travailler, maman elle est heureuse d'y aller et j'y vais pour nous tous. Pour moi, personnellement, parce que c'est important pour moi, mais aussi pour ma famille. Ça, c'est... Et c'est quoi ce nouveau travail? Commercial, en construction en maison individuelle. Donc, je passe de coiffeuse à commerciale.
Ça reste pour moi, je suis un peu sur une même lignée parce qu'il y a beaucoup de relationnel. Dans la coiffure, il y a beaucoup de commercial aussi. Au lieu de leur vendre une belle coiffure, je vais leur vendre un projet de vie. Et ça me rend heureuse de donner du bonheur aux gens. Je cherchais justement, le but était de chercher une entreprise qui puisse me former en interne. D'accord. Je ne voulais pas de formation scolaire, même de formation à distance. C'est pas quelque chose qui m'attirait parce que le cadre scolaire me fait très peur. Donc mon but c'était vraiment de trouver une formation en interne. Que l'entreprise elle puisse me former sur le tas, comme j'ai un peu été formée dans mon métier de coiffeuse. Et j'ai trouvé une entreprise qui me forme donc, pendant 3 mois en interne et après m'offre un CDD à la clé et dans quelques temps un CDI. J'avoue, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Alors je sais pas si c'est moi qui me suis créé cette chance, mais j'ai l'impression d'avoir de la chance. Alors, c'est la chance de la vie et la chance qu'on se crée aussi, c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Je vais faire en sorte de tout accrocher pour que ça fonctionne, quoi. Je veux dire. Alors après, c'est sûr que c'est un métier où ça demande beaucoup d'investissement personnel. Je vais devoir faire des grosses semaines, des grosses journées, certainement être à la maison à 17h, repartir à 18h30 pour des rendez-vous en extérieur. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a un roulement qui va se faire à la maison et puis c'est un futur à venir. L'histoire de Betty vous aura comme moi beaucoup touché. Lors de l'enregistrement, Betty était présente avec sa fille, occupée à dessiner sur un coin de table. Cette petite fille a débuté son dessin par un trait sombre au centre de sa feuille. Au fur et à mesure que sa maman racontait son histoire et les possibilités qui s'offrent maintenant à elle, la petite fille a étendu son dessin avec des couleurs vives sur toute la feuille. Ce dessin, symbole de sa renaissance professionnelle, Betty l'a accroché dans son nouveau bureau.